Bonjour à toutes et à tous, qu'est-ce qu'une chambre match? Enfin, qu'est-ce qu'une chambre match? On ne parlera même pas de ça dans cette vidéo. Je vais surtout vous répondre à cette fameuse question. Pourquoi on est plus précis avec une chambre match? On entend toujours qu'une chambre match a des cotes resserrées et qu'on est plus précis. Oui, mais pourquoi? Et je traiterai notamment de ce qu'est, ce qu'on appelle une chambre match, l'appellation chambre match. Je traiterai ça dans une prochaine vidéo, donc quand je parlerai des standards CIP, des standards CMI. Donc ce sont toutes les, en gros, les normes qui permettent d'harmoniser les productions en Europe ou aux États-Unis. Et c'est là-dedans qu'on verra justement ce qu'est véritablement l'appellation chambre match. Et on parlera notamment des spécifications CZ, donc toutes les armes que nous on reçoit ici en République tchèque, et donc tout ce qui est fourni en Europe principalement, et les spécifications du coup USA, CZ USA, et vous verrez que en fait, en gros, on n'a pas besoin d'avoir une arme dotée d'une chambre match à partir du moment où on est sur un fabricant de qualité comme CZ, avec des tolérances de fabrication qui sont très serrées. Alors je tiens également à préciser, dans cette vidéo, on va vraiment simplifier les choses, on va les grossir pour bien comprendre le principe de la chambre match, et également on va considérer qu'il n'y a pas de freebore. Donc le freebore, c'est cette petite section de canon juste derrière la chambre qui est privée de rayures. Et à l'intérieur de cette petite section, en fait, la balle est en quelque sorte en vol libre. Tout d'abord, regardez à quoi ressemble une chambre match par rapport à une chambre standard. Une chambre match a effectivement des cotes qui sont resserrées. On a une longueur qui est plus courte et également donc des diamètres qui sont un peu plus petits. Vous voyez, le canon reste le même, on a les rayures qui commencent donc directement derrière les chambres. Alors voilà ce qui se passe, donc on va avoir la culasse qui va venir prendre en compte une cartouche depuis le chargeur, et elle va conduire cette cartouche à l'intérieur de la chambre. Donc quand on est en présence d'une chambre standard avec des cotes qui sont plus larges, on va avoir la cartouche qui va être positionnée à l'intérieur de cette chambre avec des cotes plus larges. Le problème de ça, c'est que vous voyez, la cartouche elle nage un petit peu dans la chambre. Et au moment du départ, la balle qui ne touche pas encore les rayures va venir se loger au début des rayures, et elle sera malheureusement mal orientée. Un projectile, à la base, il est designé autour de son axe horizontal. Le projet est d'avoir un projectile aérodynamique, donc il est designé autour de cet axe horizontal. Le projet, c'est de lui faire prendre les rayures, qu'il tourne autour de son axe horizontal, l'axe qui lui permet d'être en équilibre quand il va tourner, et au moment où il va quitter le canon, eh ben, grâce à l'effet gyroscopique, avec des forces qui vont réussir à s'auto-réguler en quelque sorte, et ben on va avoir ce projectile qui sera stabilisé dans les airs. Et là, le problème, c'est que le projectile qui n'est pas orienté, qui est designé autour de son axe horizontal, mais mal orienté par rapport à l'axe horizontal du canon, et ben on va prendre le canon, et quand la balle va quitter le canon, et ben il aura le projectile une trajectoire complètement erratique. Donc ça, c'est quand on part dans les extrêmes. Vous aurez compris ce qui va se passer avec une chambre match. Comme on a des cotes resserrées, la cartouche sera introduite à l'intérieur de cette chambre. La balle sera parfaitement orientée et positionnée au niveau du début des rayures. On va parler ici de concentricité, c'est-à-dire que le centre de la cartouche va correspondre au centre du canon, ce qui va permettre à ce projectile de faire correspondre en fait son axe horizontal autour duquel il a été designé avec le centre du canon. Donc en fait, ce projectile, il va pouvoir prendre l'intégralité des rayures, tourner autour de son axe horizontal, et quand il quittera le canon, il pourra affronter son environnement extérieur puisqu'il va réussir à se stabiliser dans les airs grâce à l'effet gyroscopique. Donc voilà, on aura un projectile plus stable de fait grâce à cette chambre match, et in fine, on aura plus de précision en cible. Maintenant, le second intérêt de cette chambre match. Au moment du départ, la pression max d'une cartouche de 22 long rifle est atteinte dans un peu moins d'1 centimètre de canon, quand la balle aura parcouru un peu moins d'1 centimètre de canon. Le problème de ça, c'est quand on revient sur cette chambre standard, on va avoir le départ du coup, une montée en pression, les gaz de propulsion qui vont se détendre et qui vont venir pousser la balle. Le problème, c'est que la balle ne touche pas encore le début des rayures. Du coup, on va avoir les gaz de propulsion qui vont passer devant cette balle, il va y avoir des fuites de gaz. Et le problème de ça, c'est qu'on aura des poussées qui ne seront pas régulières entre chaque cartouche tirée. Et si en plus de ça on utilise des cartouches de mauvaise qualité, avec des charges de poudre qui sont trop différentes parce qu'on est sur une mauvaise qualité de fabrication, et ben on se retrouvera avec des deltas de vitesse encore plus importants. Donc vous aurez compris le principe une nouvelle fois, quand on passe sur une chambre match, on va avoir le départ du coup, une montée en pression, les gaz de propulsion qui vont se détendre,
mais comme la balle est positionnée au début des rayures, elle va garantir l'étanchéité de la chambre et on va pouvoir avoir comme ça, comme les gaz vont rester derrière la balle, avoir des poussées qui seront constantes entre chaque cartouche tirée et on aura du coup des prises de vitesse de ces balles qui seront régulières entre chaque coup tiré. Encore une fois, à partir du moment où on utilise des munitions de qualité. Donc voilà, c'est le second intérêt de cette fameuse chambre match, donc in fine d'être toujours plus précis en cible. Donc comme je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas forcément se précipiter sur une carabine dotée d'une chambre match, ça dépend du fabricant, également du pays dans lequel vous vous trouvez bien entendu. Donc on verra la suite dans une prochaine vidéo, je vous dis à très vite, ciao ciao.